va basculer sur le thème numéro 4. Un thème vraiment fait pour les débutants. Vous avez été nombreux à me le demander. Donc je vais rester très vague quand même parce qu'il faut s'adapter à chaque situation. Mais voilà, comment monter sa ligne pour la pêche au leurre? Ça paraît simple quand on sait faire, mais quand on ne sait pas faire, vous vous retrouvez face au magasin, face au rayon, il y a de la tresse, il y a du fluorocarbone, il y a du monofilament, il y a du nylon, il y a de tout. Il y a du nylon côté fluorocarbone, il y a de tout, partout. Donc on va essayer de expliquer tout ça rapidement. Donc, il faut savoir que quand vous pêchez au leurre, il y a plusieurs niveaux sur votre ligne. Ce qui remplit votre moulinet, on appelle ça le corps de ligne. C'est vraiment ce que vous mettez en majorité, ce qui remplit votre moulinet, ça c'est le corps de ligne. Le corps de ligne, il peut être en tresse et il peut être en nylon. Il peut être aussi, dans certains cas, en fluorocarbone, mais grosso modo, c'est tresse ou nylon. L'avantage de la tresse, c'est plus fin à résistance équivalente, enfin c'est plus résistant et plus fin, vous allez lancer aussi plus loin et une meilleure sensibilité. Par contre, c'est pas transparent, il faudra rajouter un bas de ligne et de la tresse dans les cailloux, tout ça, ça pète. Le nylon et la tresse aussi, c'est que c'est inélastique, c'est vraiment raide. Ça ne va pas amortir les chocs. Le nylon, en contrepartie, c'est moins cher. Par contre, pour avoir une résistance équivalente, il faut augmenter en diamètre, donc vous allez perdre en distance de lancer. Par contre, c'est transparent, donc il n'y aura pas besoin de bas de ligne. Voilà. Attention dans les cailloux aussi, ça reste pas très très bien. Et aussi, c'est élastique un nylon. Si vous tirez sur un nylon, il va donner du mou et il va revenir en place. C'est intéressant. Le nylon, je le conseille à toutes les personnes qui débutent. Vous emmerdez pas, vous foutez du nylon sur votre moulinet, point barre. Pas de bas de ligne, pas de scie, pas de nœud, pas de tout ça. Vous mettez du nylon sur votre canne et vous mettez une agrafe, un leurre et c'est parti. L'avantage aussi du nylon, on l'utilise à la truite pour éviter les décrochés ou tous les poissons qui donnent des coups de tête en général. Hop, le nylon amorti. Donc ça, c'est pas mal. Après, quand on commence à taquiner dans la pêche, on bascule facilement sur de la tresse parce que c'est beaucoup plus sensible, vous sentez mieux les touches pour animer votre leurre, vous lancez plus loin. Mais comme je le disais, il faut rajouter un bas de ligne. Alors ce bas de ligne, il peut être aussi en nylon. Le nylon, vous pouvez le mettre en corps de ligne, mais vous pouvez le mettre aussi en bas de ligne de tresse. Ça va vous apporter la discrétion et un petit peu d'élasticité, puisque comme je disais, la tresse n'en a pas. En gros, quand même, quand on utilise de la tresse en corps de ligne, le bas de ligne, on va mettre du fluorocarbone. Le fluorocarbone, c'est transparent, c'est résistant à l'abrasion et c'est très peu élastique. Donc on reste dans la continuité de la tresse pour avoir un ensemble très tactile, pour bien sentir les touches. Et donc là, clairement, voilà, c'est un bon ensemble. Donc on met du fluorocarbone et après on met une agrafe où on attache directement son leurre. Ensuite, attention, quand vous avez corps de ligne en tresse ou en nylon, bas de ligne, si jamais vous avez mis une tresse, il vous faut un bas de ligne en fluorocarbone ou en nylon. Et quand on pêche le brochet, il faut une pointe de bas de ligne. C'est encore le troisième élément. C'est-à-dire qu'on va mettre du fluorocarbone, une longueur plus courte, mais un très très gros diamètre pour résister aux dents du brochet qui coupent les petits fils. Donc là, vraiment, je m'adresse aux débutants, la plupart vous le savez ça. Mais en gros, voilà, c'est un gros fluoro pour protéger les dents du brochet. Vous pouvez utiliser en pointe de bas de ligne aussi de l'acier, des pointes de bas de ligne en acier, comme ça c'est tout fait, c'est dans le commerce, mais le fluorocarbone, ça reste quand même plus discret. Ensuite, la longueur des bas de ligne. Quand vous avez une tresse, que vous voulez mettre un bas de ligne en fluorocarbone, le bas de ligne, j'aime bien mettre au moins 2 mètres, pour avoir au moins 2 mètres sous l'eau qui soit transparent et qui vous protégera de passer dans les cailloux sur les derniers mètres et qui sera vraiment discret. Au moins 2 mètres, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre un petit peu moins. La pointe de bas de ligne, quand vous pêchez le brochet, mettez au moins 30 cm, voire 40, 50, c'est pas plus mal, pour éviter de se faire couper. Après, vous allez me dire, quand on pêche et qu'on a un corps de ligne avec un bas de ligne et une pointe de bas de ligne, ben, ces 3 éléments, il faut bien les relier ensemble. Donc, il va falloir utiliser des nœuds. Alors, clairement, je ne vais pas vous mentir, moi, les nœuds, c'est pas ma spécialité. Déjà, comme je disais avec mes doigts, je ne suis pas très, très doué. Donc, je vais vous donner des noms de nœuds. Vous pourrez aller voir après sur Internet des tutos, tout ça. Donc, moi, j'utilise personnellement, pour relier la tresse en corps de ligne avec le bas de ligne, j'utilise un nœud All-Bright. Il y en a qui n'aiment pas trop, mais un nœud All-Bright, quand il est bien fait, il est très résistant et il passe bien dans les anneaux. Mais effectivement, il faut qu'il soit bien fait.
Le top du top du top du top de la crème en nœud de raccord entre corps de ligne et bas de ligne, entre tresse et fluorocarbone, c'est le nœud FG. Mais alors là, faire un nœud FG, c'est juste... Je sais qu'il y a des façons de faire, plus facile, nani, nana, tout ça. Moi, j'ai tout essayé, je ne suis pas arrivé. Donc, je vais certainement pas le conseiller à un débutant. Plus tard, je vous ferai un prochain live, je vous en parlerai. Le nœud FG, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Donc, ça sera... Et au bord de l'eau, quand il faut aller vite, un nœud Albright, c'est très très bien. Pareil, quand vous reliez votre bas de ligne en fluorocarbone à votre pointe de bas de ligne, si vous achetez du fluorocarbone, donc là, vous ferez pareil un nœud Albright entre le petit fluoro et le gros fluoro. Si vous mettez un bas de ligne acier, en général, vous allez avoir un embryon baril. Donc là, vous faites un nœud cuillère pour attacher votre pointe de bas de ligne à votre bas de ligne. En gros, les nœuds, c'est ça. Quand vous arrivez à la fin, que si vous avez votre nylon ou votre tresse avec bas de ligne, pour attacher une agrafe, si vous voulez mettre une agrafe pour changer de leurre plus facilement, vous attachez votre agrafe avec un nœud cuillère. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, vous avez la possibilité, quand vous pêchez donc avec une tresse en corps de ligne, un fluorocarbone en bas de ligne et une pointe de gros fluoro en pointe de bas de ligne, du coup, moi, j'utilise pas d'agrafe sur ces gros leurres-là. J'utilise le nœud dont je ne sais toujours pas le nom. Je vous ai fait un tuto sur la chaîne. C'est un nœud simple et très pratique. Vous irez voir sur la chaîne, je vous ai fait ce tuto-là avec des très gros fluoros pour attacher des gros leurres. C'est juste une tuerie. Après, voilà, je vais donner, parce que je le vois passer dans les commentaires, des tailles de fluoro et de nylon pour l'utilisation un petit peu. Alors, quand vous pêchez la truite, il faut rester dans des diamètres légers. Alors, je parle de la truite petite et moyenne rivière que je connais. Il ne faut pas dépasser 10 centièmes, je dirais, en tresse. Et en nylon, 20 centièmes. Voilà. En bas de ligne fluorocarbone ou en nylon corps de ligne, vous mettez 20 centièmes maxi. Après, quand vous pêchez de très grandes rivières, les très gros salmonidés, là, vous pouvez monter 14, 15, 16 centièmes en tresse et 35 centièmes en nylon. Quand vous pêchez en ultra léger ou en light, vous pouvez prendre des tresses de 6, 8 centièmes. Et ensuite une pointe de bas de ligne, enfin un bas de ligne en fluorocarbone avec du 16, 18, 20, 22 centièmes. Quand vous allez pêcher des pêches medium light, de la perche, du sand, tout ça, vous pouvez utiliser des tresses de 10, 12 centièmes, des nylons un petit peu plus gros et des bas de ligne qui vont entre 20 et 30 centièmes. Et après, quand vous pêchez le brochet, vous pouvez monter sur des tresses de 20, 28 centièmes, 30 centièmes pour le big bait. Pour le silure, on va monter à 40, 50 centièmes de tresse. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, je l'ai retrouvé. Quand vous pêchez le brochet, vous pouvez en fait vous faire, comment dire, vous pouvez vous passer du bas de ligne. Je m'explique, vous pouvez mettre votre tresse en corps de ligne et vous pouvez mettre directement la pointe de bas de ligne en fluorocarbone. C'est ce que je fais. Moi, je mets directement ma tresse en 20 ou 28 centièmes en fonction de mon ensemble et je mets 40-50 cm de gros fluorocarbone, 90 centièmes au moins. Et ouais, 40-50 cm. Et voilà, en direct, ça évite d'avoir des nœuds entre le corps de ligne et le bas de ligne qui passe dans les anneaux. Vous avez juste votre bas de ligne qui pend quand vous allez lancer. Vous n'avez pas de nœud, donc c'est top. Et pour pêcher avec des gros leurres, ça suffit. Et le brochet, de toute façon, il est miro. Il n'a pas besoin de mettre 3 mètres de bas de ligne fluorocarbone, sauf dans les grands lacs alpins où l'eau est très claire, tout ça. Mais voilà, en temps normal, vous mettez une tresse avec un gros bas de ligne fluorocarbone. Et c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, ouais, ça y est, les agrafes. Effectivement, comme je disais, sur les gros montages brochés, je fais mon nœud sans nœud là. Pas d'agrafe, pour pas que ça casse. Pour le silure, pour tout ce qui est montage, tout ça, pour monter le clone teaser, pareil, je fais un gros nœud cuillère bien costaud, pas d'agrafe. Ensuite, le cendre, j'essaye de pas mettre d'agrafe pour rester plus discret. Et ensuite, quand je suis en power fishing, perche, cendre, brochet, oui, là, on change souvent de leurre, donc je mets une agrafe. Et après, quand je pêche en ultra léger, ça dépend. Quand je pêche en ultra léger, je vais y arriver. En area, il faut changer de leurre très souvent. Donc là, l'agrafe, c'est indispensable. Quand je pêche la truite en rivière dans les grands courants, la truite, elle n'a pas le temps de calculer s'il y a une agrafe ou pas, à mon avis. Donc, je mets une agrafe, comme ça je change de leurre plus rapidement. Après par contre, quand je vais attaquer le cheven, la perche, dans des endroits très pêchés en street fishing, pas d'agrafe pour être plus discret. Et surtout quand je pêche à l'insecte, pas d'agrafe, parce que le but c'est que l'insecte il flotte. Si vous mettez une agrafe, il y a une chance pour que ça alourdisse et que ça coule. Donc voilà, j'espère avoir répondu
à ta question. Quelle est la référence d'agrafe en power fishing? Vous pouvez utiliser du VMC, c'est très costaud, c'est français, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut obligatoirement un bas de ligne pour le brocher ou mettre juste de la tresse et après le leurre? Là, c'est mort parce que vous allez vous faire couper, comme si vous mettez un bas de ligne très fin. Pour le brocher, foutez-moi un bas de ligne, même un truc en acier, un truc un peu grossier, c'est pas grave. J'ai vu des trucs sur internet par des grandes marques en disant non, non, quand on pêche au jerk et au crank, on se fait pas couper sur les brochets, ça c'est des conneries. Tant mieux pour eux, moi je me suis fait couper, donc c'est quand même con de perdre un poisson, de perdre un leurre et de savoir que le poisson va crever parce qu'il aura le leurre dans la bouche. Donc, foutez un bas de ligne pour pêcher le brochet. On va basculer sur le thème numéro 5.